Ça, c'est la puissance des archives. Les États-Unis voulaient que l'Inde achète du pétrole russe lorsque la guerre en Ukraine a commencé. L'Inde pouvait acheter autant de pétrole russe qu'elle le souhaite. Les États-Unis ont laissé l'Inde et la Chine siphonner le pétrole russe pour éviter une flambée des prix mondiaux. Pendant ce temps, l'Europe, toujours docile, se voyait contrainte de couper ses artères énergétiques, réduisant brutalement ses importations de gaz russe au prix d'une inflation démente et d'usines mises à l'arrêt. Ça, mesdames et messieurs, c'était une opération qui arrangeait tout le monde, sauf l'Europe. Aujourd'hui, Trump veut restaurer l'hégémonie américaine sur l'énergie et sur le monde. Il exige désormais que l'Union européenne sanctionne l'Inde et la Chine. Et qui rafle la mise dans ce chaos orchestré? Les États-Unis. L'or brut, pourtant coûteux à extraire, devient l'or noir de substitution pour une Europe désespérée. Au résultat, les importations de GNL américains ont explosé de 50% depuis 2022, transformant les usines européennes en cimetières et les ménages en mendiants énergétiques, pendant que les majors pétrolières américaines empochent des profits records. Trump pousse l'Europe vers un suicide économique et, comble de l'ironie, il lui demande en plus d'abattre des avions russes, sachant très bien qu'aucun soldat américain ne viendra jamais défendre l'Europe, sachant que l'OTAN est affaiblie, sachant que lui-même deal avec ceux qu'il prétend combattre pour la paix en Ukraine. Mais comment certains peuvent-ils encore ne rien comprendre au piège qui se referme sur l'Europe? Donald Trump est pro-États-Unis. Il n'a jamais été pro-Ukraine ou pro-Europe. Non. Trump, c'est America First.